Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous sommes d'abord ce soir la veille de Rosh Chodesh Nissan. Nous sommes la veille de Rosh Chodesh Nissan, c'est la veille du mois de Nissan, le mois de la délivrance, le mois dans lequel nous sommes sortis d'Égypte. Donc c'est sûr que c'est un mois de joie, un mois de bonheur, un mois bien sûr dans lequel il y a l'anniversaire du Rabbi. Que Dieu fasse que dans ce mois on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent, en commençant par nos soldats en Israël, pour la réussite et la protection de nos frères et sœurs, ainsi que pour la libération des otages et pour la guérison de tous les blessés, et qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles partout pour tous. Au cours de ce soir, c'est une paracha très intéressante qui en général nous lisons à chaque fois après Pessah. Mais comme cette année on a eu 2 mois d'Adar, vous avez les feuilles en face, si quelqu'un veut prendre les feuilles, pour distribuer les feuilles à tout le monde. Le support, mais cette année on l'a dit avant Pessah et ça tombe très bien, hein, parce que on va parler ce soir de la dépendance. L'addiction, la dépendance, qu'est-ce que ça veut dire et comment se débarrasser de l'addiction et comment se débarrasser de différentes dépendances. Alors, il y a tout type de dépendance. On ne parle pas maintenant de dépendance, par exemple, des gens, des adultes ou des adolescents qui dépendent des parents, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de différentes dépendances qui peuvent parfois arriver dans la vie de tous les jours, que ce soit dépendance à l'alcool, dépendance à l'internet, dépendance à tout ce qui sont sexe ou va savoir tout type de maladies, ou dépendance de beaucoup de choses ou des jeux, dépendance à beaucoup de choses, mais c'est pas seulement ça. On va voir qu'est-ce qui fait, alors bien sûr on n'est pas là à faire, c'est pas une conférence de médecine pour savoir comment se débarrasser de la dépendance, on va voir qu'est-ce que la Torah pense, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est dépendant de certaines choses. Ça peut être dépendant au manger, dépendant par exemple que quelqu'un il doit forcément manger une tablette de chocolat tous les matins, par exemple, ou des gens que dès qu'ils voient du manger doivent manger sans limite. Il y a des dépendances dans tous les domaines, dans tous les sujets. Ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est surtout pas seulement le sujet de la dépendance, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un il a une certaine attirance, dépendance, voire il veut une certaine chose. Pourquoi il a à dire ce problème ou cette maladie, et ça vient à cause de quoi? Que disent nos plaies? En général, qu'est-ce qui véhicule par nos mauvaises habitudes, nos dépendances ou nos faiblesses qu'on n'arrive pas à guérir? Et on va voir aujourd'hui une grande règle, qu'une faiblesse, c'est en général une plaie grandissante. Qui veut dire que dans certains cas et dans beaucoup de cas, c'est une expression d'une certaine possibilité intérieure qui ne s'est pas exprimée, qui attend d'avoir une réponse. Et cette faiblesse, c'est une simple réponse qui répond à un besoin de s'exprimer à l'extérieur, mais parfois ça s'exprime mal. Et donc pour pouvoir affaiblir cette faiblesse, pour pouvoir abaisser ou pouvoir anéantir cette faiblesse, on a le devoir d'écouter c'est quoi cette faiblesse et de donner la bonne réponse. On va entrer dans les détails. Il y a une fois, dans une certaine communauté en Israël, il y avait un débat entre 2 groupes dans la communauté, 2 clans dans la communauté. Il y a certaines personnes qui ont considéré que monsieur 1, c'est celui qui doit devenir le dirigeant de tout le village en Israël, quand il y a les votes municipaux. Et les autres personnes ont décidé que c'est l'autre qui doit diriger. Et ça a commencé à devenir vraiment 2 guerres, comme la droite, la gauche, bref, démocrates, républicains, etc. Il y avait une personne qui a pris cette guerre à un niveau vraiment personnel, un projet personnel. Il criait dans la synagogue, il faisait honte à tout le monde, et tout celui qui ne pensait pas... C'est comme presque qu'on voit aujourd'hui avec la politique, tu vois, par exemple en Amérique, tu vois, les démocrates et républicains, c'est presque des guerres dans lesquelles on s'entretue. Vraiment, ça, tu parles d'une idéologie, tu n'es pas d'accord, tu veux pas d'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment jusqu'à... Et quand quelqu'un essayait de le calmer, il prenait 2 fois des cris à la place. Des coups? Des cris et des insultes. Maintenant, sa femme, ça lui a fait beaucoup de peine. Parce que ne savait pas comment réagir face à son mari. Elle a parlé à ses amis. Comment l'enlever de cette obsession de haine? Et un intelligent lui a dit cette phrase intelligente qui s'est prouvé être... qui a marché. Trouve-lui un travail. La haine, c'est une expression parfois de dépendance ou de problèmes sociétals qui n'ont pas été exprimés. Et ça fait que puisque personne n'a pas réussi à être accepté dans la société ou quoi que ce soit, il trouve, une sortie facile par ça qu'il va parler des paroles, mauvaise langue, potin, colportage, etc. Et ça marche très bien. La preuve est qu'ils ont trouvé un travail. En très peu de temps, il est né à nouveau. Il a laissé tomber tous les bêtises, c'est devenu quelqu'un de très sociétal, quelqu'un qui était très ami, qui était très heureux. Et les gens étaient très contents d'être dans sa compagnie. Il s'avère que quoi? Que cette personne intelligente a compris que cette dispute que la personne crée
ça montre sur une famine intérieure, un manque quelque part qu'il a à l'intérieur de lui. Il veut faire quelque chose qui a un sens, et le manque lui crée cette amertume qui s'exprime à l'extérieur de manière beaucoup plus facile. De l'autre côté, c'est pas suffisant de donner ce qu'on appelle une réponse en dehors de la personne. On a le devoir de chercher à l'intérieur de la personne et comprendre que si on ne va pas trouver une réponse interne, on ne va pas pouvoir résoudre la dépendance ou l'addiction. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous des différentes dépendances, que ce soit une dépendance à la colère, à un danger, à un temps d'écran, aller dans des sites illicites ou des sites interdits ou des mauvais sites, manger sans limite, cigarettes, alcool. Et une des choses qu'on a révélées les dernières années, c'est qu'en règle générale, une mauvaise habitude s'assoit sur un besoin non exprimé ou bien une nécessité qui n'a pas été mise en valeur, et c'est à la place. Je vous avais toujours raconté cette histoire avec cette fille, Sderot, qui avait reçu le missile sur le bus, et qu'elle a commencé à développer une dépendance à l'alcool jusqu'au mariage, qu'elle a commencé à boire dans un mariage, et qu'après on s'est rendu compte qu'en réalité l'alcool c'était pas le problème, c'est le fait qu'elle a eu honte par rapport à ses amis. On a arrêté plusieurs fois cette histoire, non Laurent, ça te dit quelque chose? Non. Ok, alors rappelle-moi à la fin du cours, après je répéterai encore une fois cette très belle histoire qui montre justement à quoi peut arriver la dépendance. Alors quand aujourd'hui on a l'habitude de demander aux gens qu'est-ce qui te fait mal, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce que tu essaies d'obtenir avec cette mauvaise dépendance ou avec cette mauvaise habitude. Parce que comme je dis, la dépendance c'est quelque chose qui vient facilement, c'est comme un microbe, c'est comme un virus qui vient s'installer sur une âme qui subit d'un vide, qui souffre de quelque chose de vide, d'une crainte, d'une panique. Mais elle essaie d'exprimer quelque chose, elle n'arrive pas à l'exprimer. Et à la place de ça, elle développe une dépendance. Par exemple, la dépendance au chocolat. Je dis que c'est une expression pour quelqu'un qui se sent avec un certain non-confort. C'est pas facile dans le travail, il s'est battu avec quelqu'un de proche, et donc pour lui, d'avoir ce qu'on appelle un calmant rapide, il prend une tablette de chocolat, il va avaler toute la tablette, il va être calme, il va être tranquille, il va être content pendant un certain temps, mais au final, ça n'a pas résolu le problème. Parce qu'il va se sentir bien pour un certain instant, et pour une autre personne, ça va être un verre d'alcool. Pour une autre personne, ça va être d'aller jouer aux cartes, jouer... Le chocolat, ça a des vertus pour calmer. Oui, mais encore une fois, tu n'as pas résolu le problème. Tu as résolu le problème pour une heure, une demi-heure, tu as calmé la situation, mais ça va revenir après. Ceux qui vont dans des sites illicites ou des sites interdits, par exemple, ou des sites négatifs, ça vient d'un sentiment de vouloir ce qu'on appelle s'attacher ou créer des liens sociaux. Mais malheureusement, à la place de pouvoir confronter le fait qu'ils ont un problème avec des membres de famille, ou dans la société confronter des humains avec lesquels ils ont certaines différences, ils préfèrent aller dans des sites et là-bas créer ce lien social. J'avais fait une formation une fois à Retorno. Retorno, c'est un des plus grands instituts en Israël qui est à côté de Beth Shemesh. On avait une formation en Europe avec le directeur de l'institut qui nous avait raconté justement cette histoire de cette fille qu'on verra à la fin. Et qui nous racontait comme quoi là-bas, c'est des gens qui viennent parfois pour se sevrer pendant 6 mois de toute dépendance confondue, que ce soit alcool, sexe, internet, et nous avait dit qu'il y a des fois des jeunes, des anciens, de tous bords, religieux sans limite. Mais non. De la même manière que la dépendance à l'alcool, parfois ça monte sur des valeurs qui ont été totalement perdues, ou des qualités perdues qu'on n'a pas utilisées, ou une volonté de vouloir arriver à obtenir certaines choses ou certains niveaux, et la souffrance, par ça qu'on n'a pas réussi, va se résoudre grâce à l'alcool. Maintenant, comme je dis, c'est pas que ça, mais c'est quelques notions. Vient l'aspect chassidique à tout ça, et qui nous donne le message qu'on voit dans la paracha de cette semaine, Tazria et Metzora. En général, ils sont 2 parachutes qu'on lit ensemble, cette année on lit séparément. Et on dit que c'était quoi les plaies du Metzora, les plaies de la lèpre. C'était beaucoup plus qu'un signal d'alarme pour avoir eu une mauvaise langue, colporter, ou bien parler dire du potin, etc. C'est plutôt un témoignage sur de l'énergie énorme qui n'a pas été exprimée. La lèpre, c'était un signal d'alarme. Ça faisait appel sur le fait que tu as un potentiel qui n'a pas été exploité, qui s'exprime à l'extérieur de manière facile, parce que tu parles d'une mauvaise langue. Le fait qu'on a aujourd'hui dans la société des gens qui facilement ils parlent du mal des autres, et le fait que tu as des gens que facilement ils sont là pour colporter ou pour parler du potin ou quoi que ce soit, ça montre sur une souffrance personnelle de la personne, qu'il essaye de se remplir par ça qui va fêter la défaite de l'autre. On a plusieurs fois rappelé cette histoire du Rabbi Rachab avec le père du Rabbi Rachab avec ses 2 frères. Le Rabbi Rachab était le 5e rabbi de Chabad et son frère le Razor, Zalmanar, que les 2 ils étaient en train de jouer dans la cour à l'âge de 4-5 ans. Celui qui avait 4 ans était plus grand que celui qui avait 5 ans. Et il a creusé un trou dans le sable
en se disant, en mettant son frère qui devait être plus petit que lui, il l'a mis dans les sables. Il a dit, tu vois, maintenant que tu es dans les sphères, moi je suis plus grand que toi. Maintenant que je t'ai mis dans le trou. Et le père, il les a appelés dans son bureau et il a dit aux enfants, quand on veut être plus grand que l'autre, il faut monter sur une chaise, pas mettre l'autre dans le trou. C'est plusieurs fois que l'histoire qui veut dire que c'est très facile de te sentir grand parce que tu rabaisses l'autre. Mais au lieu de rabaisser l'autre, montre de quoi tu es capable. Il dit ça tout le temps aux enfants et ça fait allusion à beaucoup de choses dans la société. Et donc, en général, ce colportage, pourtant, ça peut montrer sur une volonté profonde de vouloir faire partie de la société, de vouloir faire partie de plusieurs choses, d'un cercle ou d'une équipe ou d'un groupe, et que parfois, elle va trouver son expression par ça que quelqu'un va mettre son nez dans la vie de l'autre. Et vouloir juste rabaisser l'autre, juste dénigrer l'autre, juste montrer que l'autre est zéro. Et malheureusement, je connais beaucoup de gens barbus, même parfois Chabad, que Dieu nous en préserve, que puisqu'ils ne sont pas capables d'être à la hauteur de ce que certaines personnes font, la seule chose qu'ils savent capables de faire, c'est de dire l'autre il est zéro. Ok. Et qu'est-ce que tu as gagné avec? Non, tu te sens bien. Parce que l'autre, il n'a pas le droit d'être mieux que moi. Si toi, tu es plus beau que moi, ça veut dire que moi, je suis moche. J'ai pas envie d'être moche. Alors, je dis que toi, tu es moche. Etc., etc. La Torah vient, elle te dit que c'est pour ça que la lèpre, c'était pas une punition. Comme on a vu la semaine dernière, je crois dans le cours dans le 16e ou dans le 17e, on a vu que la sortie d'Égypte, c'était pas une punition. C'était un processus que Dieu voulait que le peuple juif comprenne par quoi il faut passer pour pouvoir sortir d'Égypte. La lèpre, ça pouvait être un plus grand cadeau de Dieu. C'était un appel pour te dire, fais une pause, un stop, et commence à essayer de réfléchir si quelqu'un il veut réfléchir. Parce que malheureusement, on a fait des fois avec des gens qui ne veulent pas réfléchir, à essayer de comprendre qu'est-ce que tu veux obtenir avec ce potin, qu'est-ce que tu veux obtenir avec ce bruit, qu'est-ce que tu veux essayer de gagner. Alors très bien, tu es content, tu as dit que monsieur est moche. Et alors, qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec cette chose-là? Il est moche, nous et après. Tu es content de quoi? Ou bien que l'autre il est mauvais. Tour de table rapide, commençant par Sephora. Est-ce que ce que je t'ai dit jusqu'à présent, ça te parle? Tu as rencontré ça dans la vie et comment tu as réagi? Oui, ça nous est arrivé d'entendre des gens. Que quoi? Qui t'ont dit que t'es moche, t'es bête? Non, surtout dans le milieu du travail. Ils dénigraient les autres, ils se sentaient plus forts et ils disaient qu'ils étaient plus battre. D'accord, comment tu as réagi? Moi, j'ai rien dit. Tu t'es écrasé? Mais ils ont parlé du mal de toi? Non, voilà, c'est ça. Ils n'ont pas parlé du mal de toi? Non. Des autres? D'accord. Mais de toi, personnellement, tu n'as jamais eu cette histoire? Non. Ils ne le font jamais en face, de toute façon. Non, mais je ne parle pas dans le travail, je parle en général. Dans la vie, l'école, société, travail, peu importe. Famille, proche. Quoi, en fait, t'as des gens qui vont à une bar mitzvah et t'as vu quelle robe elle a mis, t'as vu quelle chaise elle a mis, t'as vu quelle manche elle avait, t'as vu quelle taille elle avait. Oui, c'est sûr. T'entends comment les gens ils parlent des fois et tu te dis des fois, tu sais quoi, mets-toi tes affaires. C'est toi qui payes les factures. Bref. Je dis encore une fois, et c'est pas que ça, c'est dans tout. Qu'est-ce que tu dis toi? Non, moi. T'as toujours dit que t'étais moche, t'étais bête, t'as dit. Toujours. D'accord, même c'est fort. D'accord. Moi aussi, il faut ça qu'on va ensemble. D'accord. Ok, alors. Non, ça a dû m'arriver, mais. Et tu sais pas comment j'ai. Laurence, qu'est-ce que tu dis? Comme Sephora, c'est plus au travail par contre, moi je dis non. Toi tu dis, tu Oui, balances. j'échange avec les gens et je demande pourquoi, comment, enfin. Il faut essayer d'être conciliant parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités, les mêmes compétences et certains vont moins vite que d'autres. Enfin, il faut essayer de prendre le meilleur des gens en fait. Très bien, mais quand quelqu'un il te rabaisse, quand quelqu'un se moque de toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, le dis pas en face généralement. C'est pas en face. Hein. Même si c'est pas en face, t'as entendu que ça s'est passé, qu'est-ce que tu fais? Moi je vais voir la personne directement. Et qu'est-ce que tu lui dis? Je vais aller échanger avec elle, du coup, ça, pourquoi elle dit ça, pourquoi elle dit comment, et surtout, quel est l'intérêt, en fait, quand vous dites poser la question, quel est l'intérêt? Ce qu'on vient de demander. Qu'est-ce que tu veux gagner avec ça? Qu'est-ce que tu dis, toi? Disons que la question est plus difficile, ça dépend ce que. Le fait d'être abaissé, je suis habitué. Ça, c'est le premier, ça, c'est le premier problème. La force, c'est qu'on a tendance à se. Ça veut dire, de toute façon, je suis une serpillère, elle soit tranquille. Oui, mais moi, après, il y a la. Il n'y a pas d'espoir. Le phénomène de rester un petit peu indifférent. Okay. La vérité, la silence, elle était parfois un peu en mépris. Okay. Mais on n'empêcherait jamais que lui, tu as vu, lui, il est pas habillé comme ci, l'autre il est comme ça, lui il n'est pas mis à l'heure, l'autre il a un tatouage, l'autre il a ci. À un moment donné, à qui ça n'arrive pas? Ça nous est aussi. Très bien, mais la question elle est comment réagir, c'est ça que j'ai dit. Ça arrive, ça arrive. On sait, on est dans la société, on n'est pas une société parfaite. Après, à la fin, quand on prend la raison, à force, on dit, bon, bien, ça change quoi? Qu'est-ce que tu dis, toi?
Moi, c'est un peu pareil, même, ça arrive très souvent au travail, malheureusement. Et en règle générale, moi, j'ignore. Dès que j'entends des gens qui parlent entre eux sur d'autres personnes, Mais sur toi, je fais ça. sur moi, ils parleront jamais, parce que voilà. Mais c'est entendu qu'ils ont parlé sur toi. Même, je pense que j'ignorerais. Si jamais ça arrivait, j'ignore. Ok, qu'est-ce que tu dis toi? Pareil, j'ignore. Ok, donc on a fait avec beaucoup d'extraterrestres sur le C'est ministère. un plus grand mépris. Est-ce que c'est exact ou pas? De quoi? Le silence, c'est parfois un plus grand mépris. Bah c'est ça. Est-ce que forcément tu dois te taire? La halakha n'est pas pour que tu te taises. Quand tu as entendu que quelqu'un a parlé du mal contre toi, tu as le devoir d'aller le voir et dire pourquoi tu dis une telle chose. Mais si on... Ça dépend si c'est par rapport à la Torah. On va rentrer dans les détails, hein. Mais est-ce que le fait de répondre à une moquerie ou à un jugement, est-ce que c'est valorisé? Il a gagné parce qu'on l'a valorisé. Encore une fois, c'est pas qu'on a de valoriser. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de laisser quelqu'un venir salir ton nom en vain. C'est dans la Torah. Quelqu'un vient et dit que tu es un bandit, tu es un voyou. Je veux dire, je ne pas dire qu'à chaque chien qui aboie, il faut répondre. C'est ça. Mais de l'autre côté, quelqu'un que tu sais qu'il peut causer du tort, il peut causer du mal, tu as le devoir de le dire. Pour quelle raison tu dis une chose pareille? Quelles sont tes preuves? Si quelqu'un il vient de me dire, ou j'entends que tiens, Jean-Claude, ou un tel, il est moche. Mais si Bon, c'est moi, vrai. je me regarde. Et si c'est vrai, qu'est-ce que tu vas faire? Constater que je suis moche. C'est Bon, du C'est ça le problème. Il dit, t'as raison. Mais alors, à ça que je Je te... suis gros. Je suis Écoute, gros. on va prendre ce détail-là. J'ai un pas plus fort que Écoute, c'est l'autre. pas dans ce cours, mais je dis, dans ce détail même que tu viens de dire, c'est justement, qu'est-ce qui est la définition de beau et moche? Moche par rapport à qui? Et beau par rapport à qui? Alors, quelqu'un dit, je suis moche par rapport à qui? Qui a décidé qu'une personne doit avoir un nez qui fait 2,5 cm et pas 2,4 cm? Et pour ça, il faut faire la chirurgie plastique. Nul a le droit de décider qui est moche et qui est moche. Alors, c'est ce que j'ai dit, donc très bien. Qu'est-ce que tu disais? Ah oui, je voulais dire. Non, en fait, moi, j'ai réfléchi, ça m'est déjà arrivé. Ah, d'accord, non. Sur deux situations différentes. Ok. La première où c'est au travail, je ne le savais pas. J'ai dû l'apprendre de quelqu'un, mais pour éviter le conflit, j'ai ignoré. D'accord. Et deuxième fois, c'était avec mes amis. On jouait au padel. Et on a fait une réflexion. Ouais, De toute façon, tu sais pas jouer, t'es nul. tout ça. Non, mais D'accord. pas, non, ça, je sais jouer. D'accord. Mais tout ça, mais je sais qu'il rigolait, mais bon, après moi je l'ai pris, en fait, je me suis énervé. Du coup, voilà, j'ai pris sur deux situations différentes. Ok, on va tout de suite voir, c'est ce qu'on va voir ce soir. Pour comprendre, ça m'apporte 4 questions. Première question qu'on va demander, comment une telle punition, quelle est une punition mauvaise, une punition qui est des plaies sur le corps, ça n'existe pas aujourd'hui, mais ça existait à l'époque, qui fait en sorte que le lépreux il avait le devoir d'être excentré, excommunié totalement à l'extérieur de tous. Numéro 1, mis à l'écart. Deuxième question, pourquoi cette paracha elle commence avec le nom Adam, qui est le nom comme un nom valorisant, qui montre la qualité de la race humaine, alors qu'on parle de quelqu'un qui a fait une des fautes les plus graves. Tout de suite voir pourquoi Mashiach et le temple en exil sont considérés comme des lépreux. Quel rapport? Et quatrièmement, on verra pourquoi le lépreux devait aller chez le Kohen et pas chez le Chacham. Il ne peut pas aller chez le rabbin de la communauté, mais le Kohen. Depuis quand le Kohen est devenu celui qui est un dermatologue professionnel pour savoir qu'est-ce qu'on fait quand on a certaines lèpres ou certaines plaques, etc. Dans la Chassidoute en large, que ce soit du Pilat de Moazakin jusqu'au Rabbi, on trouve des réponses à toutes ces questions. La lèpre, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des plaies grandissantes, qui veut dire c'est une réaction, c'est comme une allergie, une réaction à des capacités qui n'ont pas été exprimées. Et c'est pour ça que la lèpre, elle vient être exprimée comme une des plaies sur le corps. Parce que c'est comme une explosion énergétique dans la figure, par exemple, qui demande une réponse. Le Metzora, le lépreux, il est appelé un homme. Pourquoi? Parce que la Torah vient lui dire qu'il a le devoir de se tourner vers quelqu'un de grand et d'essayer de pouvoir exploiter et comprendre quelles sont les capacités qu'il n'a pas exprimées. Et seulement comme ça, il pourra se débarrasser de ce potin ou de ce colportage sur le long terme. Ça commençait pas sur les vêtements, non? On va tout de suite voir les détails, c'est bon. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi Mashiach et le Metzora et le temple sont appelés des lépreux, parce qu'ils viennent exprimer justement ce potentiel divin qui n'a pas été exprimé en exil et qui va être exprimé comme Mashiach sera là. C'est pour ça qu'on allait chez le Kohen et qu'on n'allait pas chez un Rav, mais c'était quelqu'un qui était avec un homme de bonté, qui pouvait justement ouvrir les yeux et faire en sorte de pouvoir ouvrir les yeux et surtout à la personne de comprendre le pourquoi du comment. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 3 parachutes qui se suivent. Ce qu'on a dit ce Shabbat Shmini, Tazri, Ameto, Shabbat prochain, Shabbat d'après, qui sont toujours autour de la fête de Pessah. En général, après, là, c'est avant. Et la Torah te dit que la fête de Pessah, c'est la fête qui vient réparer la parole. Chaque fête juive est attachée avec un autre membre du corps. Rosh Hashanah, on écoute avec les oreilles. Chaque Rosh Hashanah, on écoute avec les oreilles, le shofar. Qui pour on jeûne, il y en a qui disent qu'il s'attache avec le cœur, non, pardon, etc.
Sukkot s'attache avec le corps en général. On rentre dans la Soukha qui enveloppe le corps. Chanukah, on a la mitzvah de voir avec les yeux les bougies. Shavuot, on apprend la Torah avec la tête. Pessah, on répare la force de la parole. C'est écrit, comment c'est écrit ça? Le Arizal, qui était l'auteur de la Kabbale, on va dans le chiffre 1, il te dit clairement Pessah, c'est comme deux mots. P veut dire la bouche, Sar qui parle. Pessah, ça répare la parole. On voit aussi que les mitzvot de Pessah sont attachés avec la bouche, essentiellement. Des choses qu'on met dans la bouche. Que ce soit la matzah, le maror, le vin, on ne mange pas du chametz. La Haggadah, qu'on doit raconter l'histoire de Pessah, c'est aussi avec la bouche, on n'a pas à dire avec les yeux. Il faut raconter la Haggadah, raconter au maximum. On a parlé dans le cours la semaine dernière à Paris, justement. J'ai demandé à plusieurs personnes comment ils racontent, comment ils disent la Haggadah. Il m'a dit le premier soir en hébreu, le deuxième soir en français. Je suis à le premier soir, tu n'es pas quitte. Le premier soir, c'est d'après la Torah, tu dois comprendre ce que tu dis, tu ne veux pas lire en hébreu, tu dois comprendre dans une langue dans laquelle tu dis. Il y avait quelqu'un à côté qui disait, mais là, écoute, la mitzvah de la Torah, c'est de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Si tu parles en chinois ou en une langue que tu ne comprends pas, tu n'as rien à raconter. Peut-être les murs, ils ont compris, mais toi, tu n'as pas compris. Le Zohar vient de dire une chose encore plus importante. Il dit que jusqu'à la sortie d'Égypte, la force de la parole du peuple juif était en exil. La Torah n'a pas été donnée, on n'avait pas quoi parler. Moshe Rabbeinu, c'était quelqu'un qui bégayait. La première des choses quand Dieu lui a demandé d'aller libérer le peuple juif, il a dit « Je suis quelqu'un qui est lourd de parole, je n'arrive pas à parler comme il faut. » La sortie d'Égypte a montré comment on peut exploiter la parole pour faire du bien. Et donc, il faut comprendre quel besoin une personne a. Et comment une personne se remplit par ça qui parle des paroles négatives, et comment arriver à se déconnecter de ces paroles négatives. Passons à la lèpre. D'abord, la lèpre, c'était une plaie qui détruisait la vie. Ça faisait perdre à une personne tout ce qu'il avait. Au départ, il fallait casser sa maison, brûler ses habits, et à la fin, si ça ne marchait toujours pas, s'il n'y a toujours pas eu une crème qui l'a guéri, il fallait qu'il soit excentré, qu'il soit totalement en dehors du peuple juif. Ça allait de plus loin au plus proche. D'abord, c'était des taches qui apparaissaient sur le mur. Après, c'était sur les habits. Ce pas des taches qu'on appelle des taches d'humidité. Après, c'est la même idée. Et à la fin, ça apparaissait sur la personne. Une personne commence à marcher, rapide. Une personne trouvait sur le mur de la maison une tache rouge qui vient d'apparaître ou une tache vert foncé. Il allait voir le Kohen qui venait voir la tache. C'est l'expert en humidité. Moi, c'est Murprotec, on s'appelle plus que tu as toute la journée, murprotec.com, et si c'était la lèpre, il devait fermer la maison pendant 7 jours. Donc déjà, tu n'étais pas chez toi pendant 7 jours. D'accord? Après ça, le Kohen, il venait revoir. Si la tache, elle s'est descendue, elle est devenue beaucoup plus faible, alors il devait gratter le reste et la maison devenait pure. Mais si la tache, elle restait comme elle était, elle est devenue même plus large, elle a grandi, à ce moment-là, il fermait la maison encore une semaine. Si la tache, elle est encore là, il fallait enlever les briques sur lesquelles il y avait la tache, et on mettait à la place de nouvelles briques avec du ciment. T'as froid, on peut fermer la fenêtre, Rudy? Non, ça va. Ok. Moi, j'ai fait tellement beau aujourd'hui, profitons de la fête. Il fallait enlever les briques et mettre du ciment. Si maintenant la plaie, elle revenait, là, il fallait détruire toute la maison. Imagine-toi un instant, t'as une tâche militaire de détruire toute la maison. Deuxième étape, la plaie, elle venait, elle apparaissait sur les habits. Si la tache n'est pas disparue des habits, c'est pas juste à manger du ketchup, c'est une tache rouge. Non, c'est une tache qui passait pas. Et surtout, si la tache, elle a grandi, il fallait brûler l'habit. Enfin, maintenant, ça peut avoir un costume très cher ou quoi que ce soit, d'accord, un blouson en cuir, je sais pas. Et à la fin, troisième étape, la plaie, elle arrivait sur l'humain. Sur le corps, il y avait des taches, une tache blanche qui était comme la taille d'un petit pois. C'est pas énorme, une tache blanche. La personne allait voir le Kohen, et si la tache était détectée comme une tache de lèpre, à ce moment-là, il était impur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il avait le devoir de partir de chez lui, sortir en isolement total, comme dans le Corona. Totalement isolé. Et pendant, plusieurs fois, je suis parti à l'hôpital, je ne sais plus c'était quel hôpital dans Paris, je suis parti voir des malades qui étaient avec des maladies infectieuses. Et ils étaient dans une bulle en plastique, dans la chambre, que personne ne pouvait se rapprocher. Quand on dit, j'ai pu rentrer, mais on ne pouvait pas ouvrir le plastique parce qu'ils étaient totalement isolés. D'abord parce qu'ils n'ont pas de munitions et pour pas qu'eux, ils attrapent les microbes ou quoi que ce soit que tu peux avoir. Et aussi, que toi, tu ne peux pas transmettre. Que Dieu les en préserve. Pas juste des combinaisons que tu mets, etc. C'est vraiment dans des bulles. Et pendant toute la route, de chez lui jusqu'en dehors de tout ce qui était le camp du peuple juif, on était dans le désert, etc., il devait proclamer au effort impur, impur, impur. Pour se mettre dans la tête, je suis impur. Et comme ça, faire en sorte que les gens qui sont autour de lui, ils ne se rapprochent pas de lui. C'est comme si on avait dit, tu sais, j'ai le Covid, ne t'approche pas. C'est pas ça. Pendant qu'il était assis là-bas, il devait se comporter comme s'il était en deuil. Des coutumes de deuil. Il n'a pas le droit de couper ses cheveux, il n'a pas le droit de changer ses habits.
La plaie, elle fait beaucoup plus mal quand on sait pourquoi elle est venue. Metzora, un lépreux, c'est un acronyme de 3 mots. Motzi Shemra, celui qui vient et qui parle du colportage, potin, mauvaise langue, créer des disputes entre les humains. Et donc on voit que 2 histoires que la Torah nous raconte qui est devenu lépreux, par ça qu'il a eu une mauvaise langue. Moshe il vient et il parle du peuple juif qui ne va pas croire sur la délivrance, la sortie d'Égypte, et il devient lépreux. Le Dieu lui dit, mets la main à l'intérieur de tes habits, il est sorti, c'est devenu lépreux. Et Myriam, qui a parlé, soi-disant, on a vu plusieurs fois, on peut revoir sur le Torah.fr, du mal de Moshe, qu'il a abandonné sa femme, qu'il n'a plus de rapport avec sa femme, parce que maintenant il est occupé avec Dieu, elle a attrapé la lèvre. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi tout d'un coup une personne va être punie avec une punition si mauvaise? Tout d'un coup des taches blanches qui apparaissent sur la tête, sur le corps. La Torah, c'est une Torah de bonté. Même quelqu'un qui a fauté, que la Torah dit qu'il faut le punir, on a dit qu'il faut lui choisir une bonne mort, une bonne punition. En 2 mots, pourquoi tu vas lui faire honte, mis à part la punition qu'il doit avoir? Il doit avoir une punition, c'est une chose. Pourquoi tu vas avoir une honte que tout le monde voit dans la rue qu'il a une tache blanche, qu'il est lépreux? C'est pas comme les hindous qui ont les points verts ou les points rouges, c'est pour savoir s'ils sont mariés ou pas. Il a pas fait. Qu'est-ce qu'il est? Je veux dire, et deuxièmement, je pense vraiment que quelqu'un qui a eu l'habitude jusqu'à présent de parler du mal des autres à longueur de journée, ça lui fait de la peine qu'il ait une tache blanche. S'il est pourri d'intérieur, c'est pas la tache blanche qui va le changer. À la rigueur, il va dire aux gens, je fais la peinture aujourd'hui, c'est avec les boussettes partout. C'est pas... Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de lui donner une punition d'argent, donner un sacrifice? C'est vrai, quelqu'un peut maintenant une tache blanche. Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi ce Metzora, il est appelé avec le nom Adam? Comment Adam, qui est le nom de valeur sur l'humain, tout d'un coup on appelle Adam, qui est quelqu'un qui aura une telle plaie, etc. La Torah, elle a 4 différentes manières d'appeler un être humain, un homme. Adam, Ish, Gever, Enosh. 4 différents termes, la Bible écrit ça dans les mêmes. Et le Shem Ishmo et le Sochatchov expliquent que c'est 4 différents niveaux de l'humain. Enosh, qui vient dire l'humain, ça vient décrire la personne, le niveau le plus bas de la personne. On dit quelqu'un qui est malade, sur le point de mourir, il est cholé anouche. C'est le même mot. Ça veut dire qu'il est vraiment malade, qu'il n'a plus de force pour se battre avec ses maladies. Gever, en Israël, on répète, Ata Gever, est-ce que tu es un homme? Gever, ça montre quelqu'un qui a cette force, qui peut se renforcer sur la faiblesse de son corps. Ish, c'est à montrer sur le cerveau. On dit qu'un homme et une femme, Ish, Isha, on a parlé de ça il n'y a pas longtemps, que Ish, c'est le nom de Dieu, que le 2, c'est deux feux, Esh et Ish, passant dans les cours du couple, et qu'il y a le nom de Dieu à l'intérieur. Ça, c'est un niveau plus élevé. Mais Adam, ça vient du mot Adam El Elyon, qui représente Dieu sur terre. C'est le niveau le plus élevé. Pourquoi le Metzora a été appelé comme ça? La morale vient te dire que de là on apprend que même un bébé pouvait être impur avec la maladie de la lèpre. Parce que Adam, c'est quelque chose qui est un nom général pour tout ce qui sont les humains. Alors que Ish et Gever, c'est plus pour les gens adultes. Un bar mitzvah, c'est à l'âge de 13 ans qu'il devient appelé un Ish. On a appris ça dans la paracha Vayishlach, avec Yaakov et ses enfants Shimon et Lévi. D'accord? Le Rachaim, il te dit, seulement un juif peut devenir impur avec la lèpre. Un non-juif ne peut pas devenir impur avec la lèpre. Pourquoi? Parce que seulement les juifs sont appelés Adam, et les non-juifs ne sont pas appelés Adam. Et avec ça, on a ouvert la boîte de Pandore, comme on dit. On a attiré sur nous tous les antisémites sur terre. Fameux histoires, j'ai raconté plusieurs fois ces histoires. Pendant le jugement de Baylis, le fameux jugement qui s'est passé environ il y a 150 ans, un peu plus que ça, oui, 150 ans en Russie, les non-juifs à l'époque, en Russie, ils ont tout fait pour montrer comment les juifs se moquent des non-juifs. Et pour ça qu'ils égorgent et qu'ils abattent des enfants non-juifs pour utiliser le sang pour faire des matzot, etc. En plein milieu du jugement, le procureur s'est levé et a dit, regardez comment vous vous comportez, comment vous nous considérez nous en tant que non-juifs. Les Chachamim te disent, Atem kruim Adam, ve'en umotalam kruim Adam. Vous, le peuple juif, vous êtes appelés Adam, des hommes, des humains, mais les nations du monde ne sont pas appelées Adam, ne sont pas des humains. Donc vous nous considérez comme des animaux. Donc qu'est-ce que tu me racontes, que tu nous valorises, etc. Il y avait à l'époque le grand défenseur qui s'appelait Grosenberg, qui l'a demandé de faire une pause du jugement pour aller se consulter avec les différents sages du peuple juif. À l'époque, il y avait Amir Shapira qui était de la Yeshiva de Chachmei Lublin, qui a expliqué la chose suivante, c'est très simple. On dit que c'était lui, le Rabbi Rachel, différentes personnes. Il a dit les 3 autres termes, comme on appelle un humain dans la Torah, Ish, Gever, Enosh, on peut les donner au pluriel. Ish, c'est Anashim, Gever, c'est Gvarim, Enosh, Ish, c'est Anashim, Enosh, ça peut être Enoshim, Anashim, c'est la même chose. Le mot Adam ne peut pas exister au pluriel. Il n'y a pas Adamim. Adam, tu ne peux pas conjuguer ça au pluriel. Donc il dit plus que ça. Il dit ça veut dire que chez nous, le peuple juif,
on est une, je veux dire, comment on appelle ça? On est un organisme qui est uni. Il n'y a pas 36 000 pièces, c'est une seule personne. Tout le péché, c'est une seule personne. Je dis, regardez, même vous, les non-juifs, vous nous considérez comme une personne. Il y a un juif, Mendel Baylis, qui vous accusez qu'il a tué un non-juif, et vous dites quoi? Tous les juifs sont des tueurs. Pourquoi vous faites ça? On voit ça aujourd'hui. Israël fait je sais pas quoi, dans le monde entier on commence à brûler des drapeaux pour des tout. Tous les juifs sont des fous. Et c'est pour ça que la Gemara te dit, Atem kroyi madame, madame. Chez vous ça n'existe pas parce qu'un Français il a violé une fille ou il a coupé un enfant en morceaux, je sais pas, il y a quelques temps en France. Tous les Français sont des tueurs. Oui, le Français il a tué. Un juif dès qu'il a fait quoi que ce soit, c'est tous les juifs qui sont coupables. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas suffisant parce qu'on te dit que même un cheikh il est appelé à Metzora. La Gemara te raconte, c'est Rabbi Shua ben Levi qui était la Gemara Sanhedrin, qu'il a trouvé, il y a où on a vu le prophète Élie qui était assis sur la porte de la grotte où se trouvait Rabbi Shimon bar Yochai, Rajbi, Méron. Il lui a dit quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Élie il a dit va lui demander lui-même. Il est assis à la porte de Rome. Comment tu vas remarquer c'est qui Mashiach? Il est assis parmi les lépreux. Tout le monde ouvre leurs plaies, les pansements, et échange les pansements. Et donc, ils enlèvent leurs pansements et échangent tout. Et lui, il ouvre un pansement et échange. Il ouvre un autre pansement et échange. C'est à cause des lèpres, à cause des boutons, des pus, etc. Et donc, pourquoi? Parce que si jamais il va recevoir l'ordre de se dévoiler, il va pouvoir venir se dévoiler tout de suite sans avoir besoin de remettre tous les pansements. Rabbi Shua ben Levi, il est parti chez la maison des lépreux. À la porte de Rome, il a demandé, ma chère, quand est-ce que tu viens? Il lui a dit, ailleurs, aujourd'hui. Passé la journée, il n'était pas venu. Rabbi Shua ben Levi, il est parti voir Eliyahu Hanavi, il lui a dit, ma chère m'a menti, c'est un menteur. Il m'a dit qu'il est venu aujourd'hui, il n'est pas venu. Rabbi Shua ben Eliyahu Hanavi lui a dit, t'as pas lu la suite du verset? Le verset te dit, Ayom im bekolot ishma'u. Aujourd'hui, si tu écoutes la voix de Dieu. Ça, c'est une histoire que la Gemara te raconte. Très bien. Tout le monde demande la question, pourquoi, quel rapport? Pourquoi on s'est fait ces paraboles entre Mashiach et le lépreux? Quel rapport il y a entre les deux? Et comme j'ai dit tout à l'heure, la dernière question qui dérange, c'était le Kohen. Comment le Kohen est devenu le dermatologue, celui qui est le professionnel pour détecter la lèpre, alors qu'on sait très bien que les lois des lépreux sont des plus compliquées que dans la halakha. Il y a 72 types de lèpre. 72 différentes sortes de lèpre. Quand je vais te dire aujourd'hui des boutons ou quoi que ce soit, tu vas savoir si c'est la varicelle, la rougeole, comment tu comprends la différence, si c'est telle chose ou telle chose. Kohen, c'est pas forcément un professionnel en santé. Un Kohen, ça pouvait être même quelqu'un qui était considéré intelligent ou bête, mais il est Kohen parce qu'il est Kohen de naissance. Comment il est devenu tout à coup professionnel pour savoir qui a la lèpre, qui n'a pas la lèpre? Pourquoi tu vas pas aller chez quelqu'un de professionnel quand tous les autres impuretés? C'est très bien que pour toutes les questions de femmes, on va chez un rave qui connaît les différents détails, les différentes couleurs, etc. Quand tu parles des autres maladies, des écoulements qui avaient cette maladie, clairement maladie, il fallait voir chez un docteur. Ça, c'est la question que le Maral demande en Gouraï, et pourquoi il fallait aller chez un Kohen? Et le pire, c'est quoi? C'est que la Torah, elle te dit que d'un côté, quand il y a un chacham qui connaît la loi, il peut très bien penser en sachant que c'est quelque chose que c'est pas bon, mais il n'a pas le droit de dire que c'est impur ou pur. C'est le Kohen qui devait le dire. Donc tu peux aller voir le chacham, tu peux aller voir le médecin, mais le médecin ne peut rien dire. C'est pas au médecin de dire, c'est au Kohen de dire la chose. C'est le Kohen de décider. Même si par exemple, il va avoir une lèpre qui est comme la lèpre de Myriam, Moshe, Rambam, Rabbi Yosef Karo, tous ceux qui ont fait le Shulchan Aruch, et qui savent 100% que c'est la lèpre, ils ne peuvent pas dire la personne est impure jusqu'à ce que le Kohen il vient. Lui, il dit que la personne est impure. Pourquoi il faut juste avoir un Kohen? La Gemara te dit que même Moshe n'avait pas le droit d'enfermer Myriam, alors qu'il sait très bien que c'est la lèpre. Moshe, c'est lui qui a donné les lois. Il peut reconnaître que c'est la lèpre. Il ne peut pas le dire, c'est le Kohen qui doit le faire. De l'autre côté, si tu as un Kohen qui est totalement ignorant, qui n'a jamais appris les lois, et tu as le rabbin de la ville comme qui va ou qui que ce soit, il sait c'est quoi la halakha. La halakha, elle te dit que le Kohen, il a demandé au Chacham, c'est quoi la règle, qu'est-ce qu'il faut être. Le Chacham, il va lui dire, ça c'est pur ou impur, et le Kohen, il va dire, je rends pur et je rends impur. D'accord. Bizarre, comme quand tu commences à entendre les détails, ça n'a pas de sens. Rashi te répond, il n'y a pas de réponse à cette question. Rashi te dit, c'est un décret du verset, il n'y a pas de logique derrière ça. Le Meshech Chochma, il vient et te dit que le Metzora, c'était quelqu'un que par sa parole, il était quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un de dangereux parce qu'il mettait en danger n'importe quelle personne avec qui il était en contact. Tu as vu comment il est venu maquiller aujourd'hui? Tu as vu quel bijou il a sur la tête? Tu as vu quel pantalon il a mis? Tu as vu avec quelle voiture il est arrivé? Et tu as des gens dans la société qui sont, comme je disais tout à l'heure, pourris de l'intérieur. Pas des choses. Des fois, tu te dis, mais tu sais quoi? Reste dans ton coin. C'est des gens que sur chaque personne, ils trouvent quelque chose à dire. Il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? La Torah te dit que tu devais aller chez le Kohen parce que le Kohen il a été béni avec une bénédiction particulière de pouvoir bénir le peuple juif, pas maudire. Pas juste créer les ennuis, pas créer les angoisses, créer les séparations. Et comme j'ai dit tout à l'heure,
la lèpre de la Torah n'est pas la lèpre qui est connue dans la médecine. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si aujourd'hui on dit que ça existe, peut-être la maladie de la lèpre, on dit en Afrique ça existe, la maladie de la lèpre, je ne sais pas où. Mais ce n'est pas la lèpre, le microbe, la lèpre qui existe aujourd'hui. On parle vraiment d'une maladie spirituelle. Vous voyez tout à l'heure, où tu trouves quelqu'un aujourd'hui parce qu'il a le corona, que la maison elle commence à avoir le corona. Ou bien que l'habit a le corona. Ça n'a pas de sens. C'était quelque chose de pur et simple spirituel qui venait montrer des défauts internes qu'une personne peut avoir, surtout l'orgueil et la mauvaise langue. Et ce n'était pas du tout une maladie contagieuse. Pas parce que le monsieur ou madame ou un enfant il a eu, automatiquement toute la maison devait l'attraper, il fallait s'isoler, etc. La Torah te dit clairement, par exemple, qu'on n'allait pas vérifier cette maladie, cette lèpre chez un khatan pendant les 7 premiers jours après le mariage, ni pendant les fêtes. D'un côté, c'est une maladie contagieuse, une maladie dangereuse. Comment tu vas laisser 7 jours passer alors que tout le monde va l'attraper? C'était pas contagieux ni quoi que ce soit. Pour répondre à toutes ces questions, on va voir une explication magnifique aujourd'hui. Et je pense que c'est une explication qui peut sauver beaucoup de gens, qui peut aider beaucoup de gens et qui peut amener la vie à beaucoup de personnes et surtout basculer d'une vie misérable, mesquine. J'ai dit à une femme hier soir qui était devant moi, je lui ai dit que tu as l'air toujours d'une mesquine. Je lui ai dit, comment tu parles comme ça? D'une vie malheureuse, une vie des gens qui souffrent, qui subissent, à une vie de ce qu'on appelle avoir un contentement personnel. C'est-à-dire en mot français, d'être heureux dans ta vie. Et encore une fois, tout à l'heure tu as parlé de moche, je suis pas moche, c'est sûr qu'il a parlé de moche. C'est toi qui parles de moche, alors que tout le monde te dit que tu es un beau gosse. Alors, la Torah vient te dire, c'est quoi? C'est comme tout, c'est comme dans tout. C'est quel est le facteur et quel est le pourcentage et quel est le baromètre qui va décider de dire ça c'est beau, ça c'est pas bien, ça c'est... Pourquoi le Metzorel allait chez le Kohen? Le Metzorel allait chez le Kohen parce qu'on parle ici vraiment de ce qui est une question vitale qui reflète des questions de vie. L'honneur, on a parlé de ça plusieurs fois il y a quelques temps, je ne me rappelle plus dans quel cours, dans quel paracha, on a parlé que c'est l'honneur d'une personne et la valeur d'une personne. Bonsoir, bonsoir. L'honneur d'une personne, tu es rentré, bonsoir. Bonsoir, ils t'ont laissé rentrer la police. Bonsoir, mets-toi en face. Mais tu viens à l'avant, tu as des places à l'avant, pourquoi tu as des places ici, qu'est-ce que tu as fait? Et l'honneur d'une personne, c'est l'essence de la personne, c'est le but pourquoi la personne existe. On a vu la dernière fois, si vous vous rappelez, c'était il y a quelque temps avec Tamar. Tamar qui était prête à se faire tuer avec ses 2 enfants, ses jumeaux qu'elle avait dans son ventre, juste pour ne pas faire honte à Yehuda, alors qu'elle a eu des rapports avec lui et que Yehuda lui avait dit que c'était une prostituée. Tamar, elle a pris cette décision parce qu'elle pensait que dégrader la gloire, l'honneur d'une personne, vaut mieux se jeter la Torah, elle apprend de ça la fameuse phrase, vaut mieux qu'une personne se jette dans une fournaise en feu et ne pas faire honte à une personne en public. Très bien. Viens la Torah, elle te dit que le Metzorel va chez le Kohen, parce que la condition préalable pour pouvoir rabaisser une personne et dire à une personne tu es impur, c'est quelqu'un qui doit d'abord ressentir la personne, se mettre à la place de la personne. Et la Torah, elle voulait que cette appellation ou cette étiquette que tu donnes à l'autre, tu es impur ou tu es pur, ça ne soit pas juste quelqu'un qui vient et dit tu es malade, sors dehors. Et alors, ça a touché la personne? Non. Ça ne doit pas être de quelqu'un qui est parce que c'est le rave, qu'il a la connaissance ou le médecin. Mais un Kohen, que la Torah définit un Kohen comme un homme de bonté. Tu prends en considération qu'est-ce que ça veut dire abaisser une personne pareille. Parce que c'est, comme on dit, c'est un critère grave. Tu te rends dire à la personne, tu dois être excommunié, tu dois sortir de chez toi, tu dois être en dehors de tout le monde, etc. Quelle est la phrase que les Kohanim disent quand ils font la bénédiction, quand ils bénissent le peuple juif, que ce soit pendant la prière ou n'importe quelle autre fois? La bénédiction qui dit, c'est un Mavarech et Amo Israël be'ava avec amour. Ça, Shakideshanu mitzvotav et tzivanu levarech et Amo Israël be'ava, qui veut dire où on a vu que Dieu l'a demandé au Kohanim de faire une bénédiction, de bénir le peuple juif avec amour. Tu prends toute la paracha de Kohanim. On n'a jamais vu une parole pareille. La Torah te dit d'Aber et Aaron de l'Banav les morts, ce qu'on dit dans la Birkat Kohanim. Dis au peuple juif, à Aaron et ses enfants, si vous devez bénir le peuple juif en leur disant. C'est écrit nulle part, ça doit être fait par amour. Mais le fait même d'être quelqu'un qui puisse bénir quelqu'un d'autre, ça doit être fait par amour. La Torah te dit qu'un Kohen, qu'il a un ennemi dans la communauté, il a pas le droit de bénir. Un Kohen qui ne s'entend pas bien avec quelqu'un, il n'a pas le droit de faire bénédiction. Parce que tu dois pouvoir bénir tout le monde sans distinction. Le fait qu'un Kohen bénit les autres avec amour, automatiquement, ça réveille la miséricorde de Dieu. Comme un enfant qui va aller voir son père pour demander d'aider un autre frère. Et un parent, en général, il est sensible au fait qu'un enfant, il va vouloir qu'on aide son frère, sa sœur, etc. Torah te dit maintenant que cette qualité, ce trait de caractère d'amour découle depuis Aaron, un Kohen, le premier prêtre. La Torah, déjà, on a parlé plusieurs fois sur la qualité d'Aaron au début du Chumash Shemot. Quand Dieu est parti voir Moshe, il lui a dit, c'est toi qui vas libérer le peuple juif. Moshe, il a dit, je n'ai pas en fait faire du mal à mon frère. Mon frère, il est plus grand que moi. Surtout que mon frère, il est plus apte à ce travail que moi-même.
il est charismatique, il sait bien parler, il bégaye pas comme moi. Alors que, et c'est un prophète depuis des dizaines d'années, pendant tout le temps que j'étais pas en Égypte. Et qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Shemot 4, chapitre 14, verset 14. Aaron achicha yeh neviech, Aaron achicha levi yadati, je sais que ton frère Aaron, il sait bien parler. Vegam ineu yatzel ikratra, veraacha vesama belibo. Il va voir ta réussite et il sera content de ta réussite. Et là est la clé de la réponse qu'on est en train de voir ce soir. Dieu il dit à Moshe, sache que Aaron est différent de tout le reste. Aaron est quelqu'un qui a de l'empathie. Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'empathie? Se mettre à la place de l'autre. Voilà. Se mettre comprendre l'autre. Voilà. Pas dégrader, pas dénigrer l'autre, pas rabaisser l'autre. De comprendre, l'aider plutôt que l'enfoncer. Hier soir, il y avait, je sais pas si vous avez vu le traiteur, il y avait une personne qui était un des dirigeants, le chef de toute l'équipe, etc. Et tu vois, ces gens, ils sont toujours en train de travailler, ils travaillent dans tous les sens, etc. Et à un moment, j'ai fait une pause, j'ai dit que tout le monde le remercie pour le travail. Il n'entendait même pas, parce qu'il était tellement dans son travail. Et tu ne peux pas t'imaginer combien ces gens-là, après, ils viennent te voir et te disent combien ça leur donne tellement, tu sais, pas si cher que ça, qu'ils se sentent valorisés. Je suis pas juste un chien parce que tu m'as payé, pour ça je vais être ton chien. Et quand tu entends parfois comment certaines personnes parlent avec ces gens-là, et juste avant, il y avait une autre soirée, tu vois comment des fois ils se font rabaisser, comment... Et parfois dans la communauté, c'est malheureux. Comment des gens se permettent de parler, de rabaisser. Parce que je t'ai employé, parce que je t'ai payé et tu fais un service. J'ai le droit de te traiter de tous les noms. J'ai le droit de t'appeler de tous les noms. J'ai le droit de te rabaisser. Et comme on l'a vu tout à l'heure, que la première chose qu'une personne cherche, c'est d'être valorisé. De pouvoir respecter un être humain. Tout être humain confondu. Bien la Torah te dit à Aaron était celui que il était heureux. Il était capable d'être heureux dans la joie d'autrui. Il était capable d'être heureux, il était celui que quand tu viens le voir et tu lui dis, tu sais, l'autre il est devenu le dirigeant, le plus grand PDG de la plus grande boîte. Il ne commence pas à penser, à avoir une arrière-pensée en se disant, pourquoi pas moi? Et pourquoi pas mes enfants? Et tout d'un coup il va embrasser l'autre en lui disant, mais je suis tellement content pour toi. Tu mérites tellement d'avoir ce job. Tu mérites tellement d'avoir ce poste. Je suis tellement heureux que tu as réussi à avoir ça. Ça c'était la qualité suprême d'Aaron qui représentait le Kohen. Et c'est pour ça que la Torah te dit que par définition, la bénédiction, c'était une bénédiction qui était par amour. Est-ce qu'on peut faire allusion à quelqu'un qui a grillé un sop, il a eu un grave accident, on le passe à savon, parce que tu as grillé un sop, au lieu de le soigner, de le sauver, c'est pas grave, ça peut arriver. Le fait de... Tu les penses c'est qui? Je dirais pas le nom. Des fois, il y a pas mal de gens qu'au lieu de dire, bon, tu as fait une erreur, c'est pas grave, on va t'aider, on va te... Non, sauf que très bien, mais comme malheureusement parfois l'erreur elle a coûté la vie à quelqu'un. Hein. Non, mais c'est l'exemple que j'ai pris. Après, je te prendrai un autre exemple. Après, moi, à la fin, je te prendrai un exemple de hier soir. On passe un savon au lieu de... Non, et pas de passer un savon, c'est pour la douille, c'est pas pour l'instant. Bien, le Zohar te dit quelque chose de plus. Il te dit que cette qualité, ce critère d'empathie vers l'autre est passé en génération en héritage. Parce qu'en général, les traits de caractère, comme on a vu, ça passe en héritage. Et chaque Kohen est censé avoir cette empathie et être responsable envers les autres. C'est pour ça que la Torah te dit qui est la personne qui peut venir et rabaisser une autre, définir l'autre, mettre une étiquette sur l'autre et dire que l'autre est impur, c'est quelqu'un qui sait se mettre à la place de l'autre. Quelqu'un qui est cet homme d'amour, cet homme de paix qui va pouvoir réfléchir 3 fois ou plus avant de venir et juger l'autre. Comme ça, on a vu l'écrit, c'est dans l'écoute Sichot 27, page 88. Avec cette qualité d'Aaron, maintenant on va commencer à rentrer et pénétrer à l'intérieur de l'âme de chacun d'entre nous. Le Metzora, il a envoyé chez le Kohen parce que pour lui dire, toi tu es un psychologue. Tu as besoin d'avoir un homme de bonté qui regarde avec un bon œil sur tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et qui sait détecter la grandeur qui se cache sous la peine qui cherche à être guéri. On l'a vu tout à l'heure. Le fait que quelqu'un se comporte de cette manière, c'est parce qu'il a un manque qui n'a pas été exploité. Seulement, et donc c'est pas suffisant d'aller voir un docteur qui va lui dire que tu es impur. Parce que le problème ne va pas être résolu. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le fait de vouloir abaisser une telle personne, ça ne va pas enlever la mauvaise habitude. Seulement une personne qui peut détecter quel est le besoin et la nécessité interne, qui cherche une réponse, va faire entraîner chez ce Metzora, chez ce lépreux, de chercher cette réponse effective, qui va transformer, qui va être totalement, je veux dire, un remplaçant pour cette satisfaction momentanée qu'il a, par ça qu'il parle du mal de l'autre. Et donc le Kohen, il est capable de détecter, de dire à la personne, il y a un problème chez toi. Ce problème, il faut que tu le résous en interne, à l'intérieur de toi. C'est pas juste avec des remèdes superficiels.
Et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir enlever cette maladie qui est ancrée à l'intérieur de toi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça vient avec le mot Adam, premier mot qu'on a employé. Quand il commence, il lui dit, Adam, toi tu es la personne la plus grande de la création sur terre. La lèpre, c'est une réaction, c'est une allergie extérieure aux lumières supérieures qui sont cachées à l'intérieur de toi, qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas exprimées. Quand ces lumières ne sont pas exprimées dans le bon sens, ils sont forcément utilisés dans le mauvais sens. Comme la Kabbale te dit, qu'on a tout ce qu'on appelle des jugements ou des difficultés, mais qui sont dans le niveau de la Kedusha, des forces qui sont parfois des forces difficiles, mais du côté positif. Et quand elles ne sont pas utilisées du côté positif, ils sont forcément utilisés du côté négatif. Quelqu'un qui a une certaine grandeur, qui n'a pas été exploité, qui n'a pas été utilisé, fait en sorte qu'il se sent amer à l'intérieur. Et qu'il a une haine de lui-même. Il se sent, et donc, puisqu'il a une haine de lui-même, il commence à développer de la haine envers tout le monde. Il commence à chercher les défauts de tout le monde. Pourquoi? Pour les descendre et pour se consoler que de toute façon, personne ne vaut rien. Et puisque de toute façon, tout le monde est mauvais, et puisque de toute façon, tout le monde est tordu, alors le fait que moi, je suis mauvais, je ne suis pas hors du lot, je suis comme tout le monde. Mais au moins, il n'y a personne qui est mieux que moi. Puisque personne n'est mieux que moi, tout va bien. Peut-être tu réagis, peut-être tu essaies de chercher à l'intérieur de toi pour comprendre pourquoi tu n'as pas réussi dans tel ou tel domaine. Donc, comme je dis, la solution de la lèpre, ce n'est pas de se suffire avec un faux pansement, ou un faux remède, ou un faux médicament momentané. Et c'était pas seulement de suffire de rabaisser le Metzora, le lépreux, en lui disant qu'il arrête de parler une mauvaise langue, mais d'essayer de trouver l'aspect positif qui peut essayer d'exploiter ses forces et de devenir en bonne santé. Et il n'y a pas une personne qui ne peut pas amener, contribuer du bien à la société, à autrui, dans n'importe quelle situation dans laquelle une personne peut se trouver. Mais le problème est quand une personne ne veut pas admettre que c'est un problème. Le problème le plus grave, c'est quand quelqu'un ne veut pas admettre que c'est une maladie. Quand la personne dit tout va bien. Ah, on lui fait comprendre que ton comportement, c'est un comportement qui est mauvais pour toi-même d'abord, avant d'être mauvais pour les autres. Personne n'y entend pas. Il y a des gens que tu peux faire comprendre, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Et donc, comme l'Admor Azaken, il écrit ça, avec l'explication du Rabbi dans Tazria Metzora, la dernière fois que le Rabbi il a parlé sur cette paracha 191. Le Rabbi dit que c'est des lumières potentielles qui ne réussissent pas à trouver un récipient pour être habillé à l'intérieur. Et donc, au final, ce qui n'est pas exploité dans le bon sens, dans des kélim, dans des récipients de Kedusha, peut parfois créer ce qu'on appelle cette colère et cette amertume de soi-même et de l'entourage. De la même manière que quand quelqu'un, on a vu ça Shabbat, on a vu ça dans la Yom qu'on a dit Shabbat, que quand quelqu'un, après tout cet enthousiasme qu'il a dans la prière, il ne va pas s'asseoir et apprendre, faire descendre sur terre les lumières qu'il a pu avoir pendant la prière, ça peut s'exprimer avec la plus grosse colère, avec la plus grosse nerf, jugement, colère sur les autres, orgueil, et tout ce qui en suit. Et donc, encore une fois, c'est pas que la personne est mauvaise de l'intérieur. La personne a quelque chose chez elle-même qu'elle a raté, qu'elle n'a pas réussi, qu'elle a eu peut-être un problème, va savoir quand d'abord, la réalité, c'est ce que les psys te disent aujourd'hui. Mais le fait que la personne n'a pas résolu ce problème en interne, fait qu'à la place de chercher la solution plus difficile, qui est de travailler sur lui-même, la meilleure solution, c'est de vouloir dénigrer Rabbi Salot, Kolporté, Potin et tous les autres mots qu'on a vus aujourd'hui. Et donc, avec ça, qu'est-ce qu'il a gagné? Que lui, il ne s'est pas arrangé. Qui pense que les autres sont tous comme lui, ça n'a pas arrangé le problème. Et au final, sa vie, elle est perdue. Vient le Cohen, qui était celui qui était l'homme de bonté, et qui était celui qui était capable de se mettre à la place d'autres, en lui disant, écoute, je comprends c'est quoi ton problème. Ton problème, c'est pas l'autre. Ton problème, c'est pas la société. Ton problème, c'est toi. Ton problème, c'est que tu as un problème interne que tu n'as pas. Viens, on cherche à l'intérieur de toi-même. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui fait que tu as une telle réaction? Qu'est-ce qui fait que tu as réagi de telle réaction? Et automatiquement, la personne va changer. J'ai envie de prendre un exemple, mais je n'ai pas envie de le dire en live. Je te dirai après, rappelle-moi, c'est un exemple, encore une fois, d'hier soir, que moi, quand j'ai entendu cet exemple à 2h30, c'est pas que j'étais en train de bouillir. Mais heureusement que j'étais dans la rue en train de conduire, et il pleuvait tellement fort, et je me suis dit, que Dieu fasse que concentre-toi sur la route et pas sur autre chose. Cette prochaine, c'est Dieu veut l'anniversaire du Rabbi. Et on a eu la chance dans notre génération d'avoir ce qu'on appelle ce grand Kohen, ce grand prêtre, le Rabbi avec cet œil, qui était capable de pouvoir voir à travers les choses les plus difficiles, que ce soit pour le peuple juif en général, et les individus en particulier. Plusieurs exemples. Une fois, il y a un juif qui a été sauvé de l'Holocauste d'Anvers, qui est venu voir le Rabbi, il a raconté sur sa situation interne qui lui faisait beaucoup de mal. Il a dit, j'ai perdu le goût à la vie. Je languis ma femme et mes enfants qui ont été tués dans les camps d'extermination et je n'arrive pas à trouver de satisfaction à la vie. Je ne parle pas des gens parce qu'ils n'ont pas mangé un gâteau ou une glace ou ont été servis en deuxième au lieu du premier. Je parle des gens qui ont vraiment été détruits de l'intérieur.
qu'ils ont tout perdu. Le Rabbi lui a dit la phrase suivante. Ton amour cherche à obtenir une réponse. Tu cherches à exprimer ton amour quelque part. Et le fait que tu as tellement subi, le fait que tu as tellement perdu des gens les plus proches de toi, tu n'as pas comment exprimer ton amour. Ton besoin, ce que tu recherches de vouloir t'attacher avec quelqu'un d'autre et de lui donner de toi-même, ne te laisse pas tranquille. Tu as un amour débordante et tu n'as pas envers qui l'exprimer. Et c'est ça qui te rend amer, que tu te dis que tu ne trouves pas de sens à la vie. La Bible dit, je donne un conseil. Va agir avec les enfants. Va les réjouir et va voir comment ta vie va totalement changer. Et il a raconté, il y a une histoire qu'il est venu chaque Shabbat à la synagogue, avec des paquets de bonbons. Et chaque enfant qui venait, il courait vers ses enfants à la dernière des bonbons. Et pour lui, c'était à chaque fois, il était tellement heureux de voir le sourire d'un enfant qui vient lui demander un bonbon et qui le rend heureux. Ça l'a transformé. Il était tellement quelqu'un qui voulait partager avec l'autre, mais qui n'avait pas comment l'exprimer. Et dans ça, il a vu tout son bonheur. Il y a une autre histoire. Une histoire récente, c'est une histoire malheureusement, ça fait maintenant 6 mois depuis le début de la guerre en Israël. Il y avait cette Nova Party, la rave party qu'il y avait à la veille de Sifra Torah, qui rassemblait beaucoup de jeunes. Et on sait très bien qu'ils ne sont pas partis là-bas danser avec la Torah. Ils sont partis danser, mais avec autre chose. Maintenant, il y a 80 ans, Simchat Torah 1954, il y avait une fête, j'appelle une rave party, mais plus ou moins le même style, à côté de Saint-Vincent et de la synagogue du Rabbi. Avec des jeunes, le même genre. Je ne sais pas s'il y a 80 ans, il y avait les mêmes idées, mais c'était le même genre. Que des jeunes juifs, des adolescents, etc., ils ont dansé là-bas de manière que ce n'était pas forcément adapté au jour de Simchat Torah, mais c'était à quelque part d'où il y a la synagogue du Rabbi. Une période. C'était exactement il y a 80 ans. Le Rabbi a parlé que le fait même que leur essence a voulu se réjouir Simchat Torah, leur neshama a ressenti la grandeur de ce jour, seulement à cause de différentes complications à travers leur éducation, a fait qu'ils n'ont pas trouvé le bon chemin comment l'exprimer. Et à la place de venir dans notre synagogue pour se réjouir avec la Torah, à la place, qu'est-ce qu'ils se sont réjouis? D'une autre manière. Mais au final, pourquoi juste ce soir et pas un autre soir? Pourquoi c'était pas 2 jours plus tard, 2 jours plus tôt? Parce que l'homme de Shema, il a senti ce besoin de vouloir exprimer, de vouloir se valoriser, de vouloir danser avec le peuple juif. Mais ils ont fait ça à leur manière, et pas à la manière comment la Torah l'a tenté. Et donc, il a terminé. L'approche la plus correcte, c'est pas de détruire, de rabaisser ce bouillonnement interne qui existe à l'intérieur d'eux, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent et de véhiculer ce bouillonnement, cette énergie vers le coin positif à le coin négatif. Et on voit ça dans des dizaines de lettres du Rabbi, avec des gens qui se plaignent sur un enfant qui a trop d'énergie, il y a quelqu'un qui est en classe qui fait toujours du bruit, etc. Toujours des connotations négatives. Et le conseil du Rabbi revient à chaque fois de la même manière. Un enfant qui est plein d'énergie, c'est un enfant qui a envie. Qu'est-ce que tu voulais dire? Sois mort, bouge pas, reste assis, enferme les mains et les pieds, mets un scotch sur la bouche. Le Rabbi dit à chaque fois, prends cette énergie de cet enfant et essaye de l'exploiter, de la véhiculer vers le chemin positif. Par exemple, le Rabbi donne un conseil, rends le dirigeant de la classe, que lui va prendre les copies, il va les distribuer à tout le monde, que lui va prendre les livres, il va les amener à tout le monde. En 2 mots, c'est quelqu'un qui cherche à aider, seulement comme, parfois tu as des profs qui sont tellement à l'ouest, comme on dit, qui sont pas du tout dans... Tais-toi, reste assis, bouge pas. C'est un enfant qui a cette énergie à l'intérieur de lui. En essayant de vouloir éteindre cette énergie, tu vas pas gagner. Peut-être tu vas se calmer demain, ça va recommencer plus tard, ça va recommencer demain. Ça va être une guerre. Alors, au lieu de vouloir éteindre cette énergie, essaie d'exploiter cette énergie positive, au lieu qu'elle soit exploitée dans le chemin négatif. Maintenant, on comprend pourquoi le Metzora et le temple, ils sont aussi appelés Metzora. C'est-à-dire, pourquoi le temple et Mashiach sont appelés Metzora. Parce qu'il vient t'exprimer des lumières divines qui sont tellement élevées qu'ils ne trouvent pas leur place aujourd'hui en exil. Et qui sont là pour transformer le monde d'un côté vers l'autre côté. Mais tout le temps que Mashiach n'est pas venu et que Mashiach s'est pas dévoilé, ces forces sont utilisées contre nous. Ils se dévoilent parfois chez des Juifs avec des révolutions qui sont pas dans les bons côtés. En voulant parfois être totalement décalés, être en dehors de toute théorie possible. De vivre parfois avec une vie qui est totalement isolée. De se sentir jamais accompli. Et le devoir de chacun d'entre nous, puisque chacun a un petit Mashiach à l'intérieur de lui, c'est de prendre cette énergie, de prendre cette force, et de l'amener vers le positif, de l'amener vers le bien. Que ce soit parfois que quelqu'un va vouloir avoir une attention particulière. Je parlais sur quelqu'un hier soir. Rappelez-moi après. Rappelez-moi, j'ai beaucoup de choses à rappeler ce soir, après je vais totalement oublier.
les 4 Metzorah que la Torah te raconte. Au départ, on voit dans l'Haftarah cette semaine, l'Haftarah Tazria et la suite dans la Parashat Tazria et Metzorah, comment les deux parachutes sont attachés. L'Haftarah de la Parashat, c'était avec la guérison de Naaman. Naaman, c'est un chef de guerre d'Aram qui a eu la lèpre, il est venu voir Elisha le prophète. Elisha l'a envoyé se laver dans les eaux du Jourdain, il l'a guéri. Il était tellement émerveillé de la force de ce prophète, il a voulu donner des cadeaux. Le prophète, il n'a pas reçu. Gehazi, qui était le bras droit du prophète Elisha, il est parti, il a voulu donner des cadeaux en disant que, apparemment, c'est ce que le prophète veut faire. Elisha, il était tellement énervé contre lui, il a dit, pourquoi tu as profané le nom de Dieu en voulant faire quelque chose qu'il fallait pas faire? Et il a maudit, lui et sa descendance avec la lèpre. C'est quoi la suite de l'histoire? Dans l'Haftarah, Tazria, Metzorah, Ben Hadad, au roi d'Aram, il a voulu faire du mal au peuple juif, il n'a pas réussi. Il a compris que le prophète Elisha les protège. Et donc, il a décidé de tout faire pour l'attaquer, le prophète Elisha. D'essayer de l'attraper. Il y a eu une grande famine. Jusqu'à ce qu'on dise qu'on vendait la tête d'un âne. On la vendait à 80 pièces d'argent. Et les excréments de colombe à 5 pièces d'argent. À tel point, il n'y avait absolument rien à manger ni quoi que ce soit. Un des jours, le roi Yehoram, il est sorti pour demander comment va son peuple. Une femme est partie les voir, elle a demandé est-ce que tu as quelque chose à manger? Quand il lui a demandé qu'est-ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, elle lui a dit, j'ai fait un deal avec ma copine, qu'aujourd'hui on va manger ton fils, et demain on va manger mon fils. Le premier jour, ils se sont partagés la viande de son enfant. Le lendemain, ma copine, elle est partie avec son fils. Le roi, il a entendu la situation du peuple qui est tellement dégradée à tel point, il a décidé qu'il faut tuer Elisha, le prophète Elisha. Mais Elisha, il a calmé en lui disant, sache que demain la famine va s'arrêter et qu'on va pouvoir acheter une énorme quantité de farine avec un shekel. Le lendemain, on a entendu les voix de guerre dans le camp de Aram et tout le monde a eu peur. Au final, la guerre n'a pas abouti, ils se sont tous enfuis. Quel rapport toute cette histoire? On ne peut pas lire un roman de guerre de ce que c'est à l'époque. L'histoire que l'Haftarah nous raconte. Le lendemain, il y a eu à l'extérieur du camp du peuple juif 4 lépreux, qui étaient totalement isolés à cause de leur plaie, à cause de la lèpre. Les Chachamim nous disent que c'était Gehazi et ses enfants qui étaient lépreux avec l'histoire de Naaman. Ils étaient totalement assis dans un coin, ils avaient faim, ils n'avaient pas quoi manger. Ils ont décidé de faire la chose la plus bizarre, malgré qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le camp du peuple juif, et d'aller dans le camp des Arabes pour aller savoir où se trouve à manger. Là-bas, ils se sont dit, personne ne sait quelle est notre situation réelle. Ils vont avoir pitié sur nous. Ils sont entrés dans le camp. Ils ont vu que c'était totalement vide. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que l'armée d'Aram se sont enfuis, ils ont décidé de déserter. Ils sont entrés dans le camp du peuple juif et ils ont mérité de faire savoir au peuple juif que la guerre s'est terminée, que les soldats se sont enfuis, qu'on peut revenir dans le peuple juif, etc. Pourquoi l'Haftarah, c'est Shabbat, nous raconte cette histoire? J'ai fait en bref, Shabbat, c'est une page, c'est 2 pages de l'Haftarah, on peut la lire dans l'Haftarah, c'est quoi l'histoire? Pourquoi c'est juste les lépreux qui sont venus raconter le sauvetage? L'idée, elle est que parfois on dit, comme j'ai dit tout à l'heure, la lèpre, c'était pas une punition, c'était un signal d'alarme pour montrer à la personne de travailler sur sa personne et de changer soi-même. Et donc, c'est pour faire en sorte qu'une personne qui ressent qu'il a eu un manque à l'intérieur de lui-même, qu'il a eu un problème à l'intérieur de lui-même, ne pas essayer de se dire, bon, laisse tomber, je vais manger une tablette de chocolat, ça va guérir. Je vais aller fumer un joint ou une cigarette, ou je sais pas quoi d'autre, ça va passer. Je vais prendre un verre d'alcool, ça va passer. Non, essaie de comprendre quelle est la situation, quel est le problème, et pour ça que tu travailles sur toi-même. Et comme la vie disait à chaque fois, après, il faut me rappeler toute l'histoire que je vais raconter, c'est que, au final, la meilleure manière pour pouvoir être heureux et content dans la vie de tous les jours, c'est d'être actif. Pas seulement actif pour soi-même, être actif envers les autres. Quand quelqu'un, on a vu ça dans les cours de Djala récemment aussi, quand quelqu'un il agit envers les autres, automatiquement il se sent qu'il a fait quelque chose de constructif aujourd'hui. Pas juste je me suis inquiété à moi-même, j'ai pensé à moi-même. Qu'est-ce que tu as fait pour l'autre aujourd'hui? Et ça c'est le plus important. Et malheureusement, quand tu as quelqu'un, pourquoi le Metzorah dit qu'il devait être totalement à l'extérieur, c'est que toute sa situation et tout son but c'était quoi? D'anéantir l'autre, de séparer les autres, de parler du mal de l'autre, de faire en sorte, la Torah t'a dit, tu as voulu tout faire pour séparer les autres. Dieu, il a fait en sorte que lui t'a séparé. Je vais fermer les lives, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en dehors du live. Le cours sera replay sur Torah.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.